بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير C'est rapporté qu'il y avait le chef de l'armée à l'époque des Omeyyades. Ils ont récupéré des océans 16 jarres. Ils ne savaient pas ce qu'il y avait dedans. Et en fait, ces 16 jarres-là, c'était 16 jarres dans lesquelles Sulayman, il avait emprisonné 16 gros djinns, gros shaytans. Et le chef de l'armée, il a fait ouvrir une des jarres. Et là, il y a un gros djinn qui est sorti de la jarre et qui a dit, je ne reviendrai plus jamais à semer la corruption sur terre. Lan arud ufsidu fiha abada. En fait, des milliers d'années après Sulayman, donc c'était à l'époque de la communauté à nous, en fait, ils ont libéré un djinn sans le savoir. C'était des jarres qui avaient été scellées par le sceau de Sulayman. Et quand ils ont ouvert la jarre, il y a un gros djinn qui est sorti. Un gros, alors on dit amrod en arabe, ça veut dire que ce sont des djinns qui n'ont pas de baraka, qui sont parmi les gros djinns, yani, méchants, les gros diables. Et en fait, ce diable-là, quand il est sorti de la jarre, ça faisait des milliers d'années qu'il était enfermé dedans. Et il a pensé que c'était Sulayman qui avait libéré le djinn. Il pensait que Sulayman était encore vivant. Donc il a dit, en pensant en parler à Sulayman, il a dit, je ne reviendrai plus jamais à semer le désordre sur terre. Et en gros, c'est bon, maintenant, je t'obéis, quoi. Subhanallah. C'est pour ça que l'histoire de Aladdin avec le génie qui sort de la lampe et le tapis volant, ça c'est inspiré de faits réels. D'accord, à l'époque de Sulayman, réellement Sulayman il enfermait les djinns dans des jarres, parce que les djinns sont des corps impalpables. Donc même s'ils sont énormes, ils peuvent rentrer dans un trou de serrure ou être enfermés dans une boîte, etc. Sulayman avait un seau avec le croissant de lune et également le pentacle, l'étoile à 5 branches. Sauf que Sulayman, l'étoile qu'il utilise pour sceller les djinns, elle est tournée vers le haut, la pointe de l'étoile est vers le haut. Alors que les satanistes, eux, ils retournent l'étoile, ils la mettent vers le bas. D'accord? Donc ils ont détourné certains symboles que Sulayman utilisait pour enfermer les djinns, en faisant croire que Sulayman, il utilisait la sorcellerie pour contrôler les djinns, qu'il utilisait la magie et la sorcellerie pour contrôler les djinns, et ça c'est entièrement faux. Et c'est marqué dans le Coran, Ma kafara Sulayman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr. C'est pas Sulayman qui a mécru, mais ce sont les shayatines qui ont mécru. C'est eux qui enseignaient la sorcellerie aux gens. Donc faire attention à des non-musulmans aujourd'hui et depuis des siècles qui mentent sur Sulayman, depuis l'époque de Sulayman. Les djinns, les démons, les mauvais démons, parce que les démons là-bas ça désigne aussi les djinns qui sont pas forcément mécréants. En français, le mot démon il désigne pas forcément les diables. Donc en démon là-bas c'est dire djinn. Mais après, la tradition chrétienne, dans leur usage, ils ont utilisé le mot démon plus pour désigner les diables. Mais à la base, démon ça désigne aussi les djinns qui sont croyants. Les mauvais démons, les mauvais diables, en français, on dit démons aussi, pour les djinns, les génies, hein, ils ont fait croire aux gens que Sulayman c'était un sorcier. Comme on va le voir, Inch'Allah. وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. Et d'autres, qui sont les gros djinns désobéissants, ils étaient muqarranina fil asfad, c'est-à-dire qu'ils étaient enchaînés par des chaînes. Sulayman les avait fait prisonniers avec des chaînes, afin qu'ils ne nuisent pas aux gens sur terre. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. Dieu l'a dit, voici ce que nous t'avons accordé au Sulayman. Alors retiens ou relâche, tu ne seras pas interrogé dessus. C'est-à-dire tu peux utiliser autant que tu veux ces bienfaits-là, beaucoup ou pas beaucoup, tu ne seras pas interrogé sur cela. Ça veut dire que tu peux utiliser le vent et les djinns, soit en retenant le vent, ou soit en le relâchant, ou les djinns, tu peux les retenir ou les relâcher. C'est toi qui décides en cela. Tu n'auras pas de compte à rendre sur cela, sur est-ce que tu l'as fait beaucoup ou pas beaucoup. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. Et certes, Sulayman a pour nous une proximité, c'est-à-dire qu'il est agréé par Allah. Zulfa en arabe, c'est la proximité.
et il aura un bon devenir dans l'au-delà, il aura des récompenses éminentes au jour dernier. Donc ça, c'est parmi les grands prophètes connus, qu'on appelle le prophète Sulayman, que certains appellent le roi Salomon, mais en plus d'être un roi, c'était un prophète, parce que les chrétiens ne disent pas que c'était un prophète, ils disent que c'était un roi. Non, c'était pas seulement un roi, c'était un roi certes, le roi de cette terre-là, il a gouverné toute la terre, mais c'était aussi un prophète éminent, Sulayman alayhi salam. Donc comme on a dit, Sulayman c'était pas un sorcier. Et à son époque, les djinns, comme on a dit, ils montaient dans les cieux pour voler les informations des anges, et au début, eh ben, ils n'étaient pas, comme on a vu, privés de l'accès au ciel. Donc ils écoutaient en cachette, comme il a dit Allah Ta'ala, yastadiqun as-sama'. Ça veut dire ils volent les informations, ils volent l'ouïe, l'écoute, ils volent leur écoute des anges. Et au début, ils transmettaient aux devins et aux oracles sur terre, aux mécréants qui suivaient les djinns, et ils leur disaient que la vérité, les djinns. Ils leur donnaient que des informations qui étaient justes. Comme ça, les gens ils voient à chaque fois que les devins ils disent la vérité, pour que les gens après se reposent sur les djinns. Après, quand ils ont vu que les devins, ils avaient pleinement confiance aux djinns, et bien là, après, les djinns, ils sont amusés à mélanger une vérité dans 100 mensonges. Donc des fois, ça tombait juste, des fois, ça tombait pas juste. Et comme les gens, ils ont vu que des fois, les devins, ils tombaient juste, et bien, ils avaient confiance aux devins. Donc, à force de faire cela, les gens ont fini par croire à A'udhu Billah que les djinns connaissaient l'avenir. Et donc, ils ont quitté l'islam. Les gens de Banu Israël. Et les gens, ils notaient dans des livres ce que les djinns disaient. Et donc, quand Sulayman il a su cela, il a confisqué ces livres-là, il les a mis dans un coffre et il les a enterrés sous son trône. Et après la mort de Sulayman, Iblis il est allé voir les musulmans et leur a dit qu'en fait Sulayman c'était pas un prophète, mais qu'il gouvernait les djinns et son peuple par la sorcellerie. Et les musulmans, ils ont refusé cette idée-là. Ils ont dit non, Sulayman c'était un prophète, ils se sont mis en colère. Donc là, Iblis, il a vu que ça n'a pas marché. Donc il a laissé les années s'écouler. Et après, plus tard, il est revenu vers Banu Israël et il leur a dit que Sulayman c'était un sorcier. Et la preuve que c'était un sorcier, c'est que ces livres de sorcellerie, soi-disant, ils sont enterrés sous le trône de Sulayman. Or, il trouvait que Sulayman, alayhi salam, il y avait un secret sur son trône. Déjà, à l'époque de Sulayman, c'était permis de faire des statues. Donc Sulayman, il y avait des lions comme ça en statue à côté de son trône. Et il y avait aussi un oiseau comme ça, avec ses ailes sculptées dans la pierre qui, comme ça, ornementait le trône de Sulayman. Et il y avait des lions comme ça, allongés à côté du trône de Sulayman. Si quelqu'un, il voulait monter sur le trône de Sulayman, il fallait qu'il passe à côté des lions. Et si quelqu'un, il n'était pas Sulayman, les lions, ils bougeaient avec leur... tu devais monter sur la jambe du lion, et le lion, il cassait ta jambe. Certains exégètes, ils ont dit ça, qu'il y avait les lions en pierre comme ça, les statues. Et donc si quelqu'un voulait s'approcher du trône de Sulayman, il était réprimandé. Et parmi les secrets du trône de Sulayman, c'est que si un djinn, un démon, il voulait s'approcher du trône de Sulayman, il était brûlé. Et donc Iblis, quand il a dit aux gens de Banu Israël d'aller fouiller sur le trône de Sulayman, lui il n'a pas voulu s'approcher du trône de Sulayman, parce que s'il s'approche du trône de Sulayman, alayhi salam, il sera lui-même brûlé. Donc il a dit, allez creuser son trône. On lui dit, mais pourquoi toi tu vas pas? Il a dit, allez-y vous, et moi je reste là. Et si vous ne trouvez pas le coffre avec les livres sous son trône, alors tuez-moi. Bon, lui il est sûr de ne pas tuer Iblis, parce qu'il avait pris l'apparence d'un être humain bien sûr. Et donc ils sont partis sous le trône de Sulayman, ils ont creusé, et ils ont effectivement trouvé des livres de sorcellerie. Mais ces livres-là, c'était pas les livres que Sulayman utilisait. Sulayman c'était un prophète. D'accord? Mais c'est les livres que Sulayman avait confisqués et enterrés sous son trône. D'accord? Et certains ont dit que c'est pour ça aussi que les Templiers, qui étaient, selon les dires, qui étaient des satanistes, c'est pour ça que les Templiers sont partis en mission également dans le passé en Palestine, pour récupérer également ces choses-là. Parce que Sulayman avait confisqué les livres de sorcellerie. Et les mécréants des enfants d'Israël, de Banu Israël, jusqu'à maintenant, ils utilisent ces livres-là pour faire de la sorcellerie. Et ils détournent les symboles que Sulayman utilisait pour enfermer les djinns, en faisant croire que Sulayman c'était un sorcier, il détourne le pentacle, le croissant de lune. Et jusqu'à aujourd'hui, le pentagramme, l'étoile à 5 branches que tu retrouves sur le drapeau du Maroc, et le croissant de lune, il est utilisé par les musulmans pour être préservé de nuisance des djinns. Ce qu'on appelle le sceau de Sulayman.
Après, tu as des petits symboles comme ça, des sortes de numéros, etc. Et ça, jusqu'à maintenant, c'est utilisé par les gens de science chez les musulmans pour bloquer les djinns. Mais les satanistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils détournent, des fois ils utilisent même des ayats du Coran pour faire croire aux gens que l'islam il a une part dans la sorcellerie. Donc des fois ils écrivent des ayats du Coran, où ils détournent le pentacle, le mettent à l'envers, par exemple la tête en bas, ou le croissant de lune, ils le détournent pour la sorcellerie. Pour faire croire aux gens que ces choses-là que les prophètes utilisaient, c'était utilisé pour la sorcellerie. Et que Sulayman était un sorcier. Non, Sulayman c'était pas un sorcier. Mais à l'époque de Sulayman, c'est dans le Coran. Les gens de Banu Israël, les non-musulmans de Banu Israël, au lieu de suivre la Torah authentique, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils suivaient ce que les djinns dictaient aux devins et aux sorciers. Et donc ils ont délaissé de suivre la Torah pour suivre les livres de sorcellerie que Sulayman avait confisqués. Et ça à l'époque du prophète, alayhi salam. À l'époque du prophète, les mécréants de Banu Israël, ils ne suivaient plus la Torah, mais suivaient les livres de sorcellerie qui avaient été écrits à l'époque de Sulayman, alayhi salam. Comme c'est rapporté dans Surat Al-Baqarah. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Et lorsqu'il est venu à eux, c'est-à-dire aux mécréants de Banu Israël à l'époque du prophète, un messager de la part de Allah qui est venu avec le même message que ce qu'ils avaient déjà entre les mains, c'est-à-dire le même message que la Torah authentique. Nabadha fariqum min alladhina utul kitab, ont certes rejeté un groupe de Banu Israël, de parmi ceux qui avaient reçu le livre, la Torah. Ils ont rejeté le Coran et le message du prophète Mohammed alayhi salam. Kitab Allah, ceux qui avaient reçu le livre de Allah. Wara'a zuhurihim, ils ont mis le livre révélé derrière leur dos. Ça veut dire qu'ils ont ignoré la vérité qu'il y avait dans leur livre. C'est une image. Pour dire qu'au lieu de comparer ce qu'il y a dans la Torah et de voir que c'est la même chose qu'il y a dans le Coran, ils ont mis le livre révélé dans leur dos. Ils ont ignoré ce qu'il y avait dans la Torah authentique et ils ont rejeté ce qui a été amené dans le Coran. Ka'annahum la ya'lamun. Ils faisaient mine comme s'ils ne savaient pas la vérité, alors qu'ils savaient très bien que dans la Torah, il y a le même message que dans le Coran. Pourquoi ils ont rejeté cela? Parce qu'au lieu de suivre la Torah authentique, ils suivaient les livres de mécréance qui avaient été dictés par les djinns, les livres de sorcellerie. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Et ils ont plutôt suivi ce que les djinns, les shayatines, les diables dictaient ala mulki Sulayman durant l'époque de la gouvernance de Sulayman. Ici, ala mulki Sulayman, ça ne veut pas dire sur la souveraineté de Sulayman, ça veut dire à l'époque où Sulayman était roi. C'est-à-dire que les mécréants de Banu Israël à l'époque du prophète, ils suivaient toujours les livres de sorcellerie qui avaient été dictés par les diables à l'époque de Sulayman. Subhanallah. Et jusqu'à aujourd'hui, certains parmi eux, ils suivent ces enseignements-là. Que Dieu nous en préserve. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Cette ayah, on l'avait déjà expliqué, ces ayahs dans les cours précédents. C'est-à-dire qu'après, Allah Ta'ala, il a envoyé 2 anges, Harut et Marut, pour enseigner certains préceptes de sorcellerie, pour que les gens ils fassent la distinction à l'époque de Sulayman entre la sorcellerie et le miracle. Et ces 2 anges-là, il y a des gens qui mentent à leur sujet. C'est faux
qui disent soi-disant que ces anges-là, ils racontent des bêtises, ils disent que Dieu il a fait que dans ces anges-là, il y a eu le désir, comme pour les humains, et qu'ils sont tombés les deux amoureux d'une femme, et que soi-disant ils auraient bu de l'alcool, qu'ils auraient fait la fornication avec cette femme-là, et qu'après cette femme-là, elle serait transformée en une étoile dans le ciel, Vénus, soi-disant l'étoile de Vénus, et que soi-disant après ces anges, pour être punis, Dieu les aurait pendus par les cheveux entre le ciel et la terre, et qu'ils restent comme ça jusqu'au jour dernier, pendus par la tête. Tout ça c'est un mensonge bien sûr. Les anges, Dieu l'a dit, La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, que les anges ne désobéissent pas en ce que Dieu leur ordonne et qu'ils font ce qu'il leur a ordonné. Et Dieu l'a dit, La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun, que les anges ils devancent pas par leurs paroles les ordres de Allah et ils font ce que Dieu leur ordonne. Et dans ce qu'ils font, c'est tout par ordre de Allah. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. Et eux, c'est par ordre de Allah qu'ils agissent. Comme Dieu l'a dit dans Surat Al-Anbiya. Donc les anges, ils sont loin de faire ces péchés-là. Et encore moins les grands péchés comme boire de l'alcool et faire la fornication. Les anges, ils ne font strictement aucun péché. Ils sont tous des saints de Allah. Tabaraka wa ta'ala. Dieu l'a dit subhanah. Bal ibadum mukramun. Ce sont plutôt des esclaves honorés. Tous les anges sont des saints que Allah tabaraka wa ta'ala agrée. Donc Dieu il a dit وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Ils ont fait que les cieux soient également une cause de répulsion des djinns et on a préparé pour les djinns le feu ardent de l'enfer. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Et également pour ceux qui ont mécru, c'est-à-dire que l'enfer il n'est pas uniquement pour les diables, pour les shayatines. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Ça veut dire, et pour ceux qui ont mécru, il y aura le châtiment de l'enfer, de la Guéhenne, d'accord, Jahannam, وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Et quel mauvais devenir ce sera. C'est-à-dire que Dieu, il a insulté l'enfer. C'est-à-dire que l'enfer, on a le droit d'insulter l'enfer en disant que c'est un endroit qui est maudit. C'est un endroit qui est nauséabond, qui sent mauvais, un endroit qui est laid et qui est maudit par Allah. Ça veut dire que Allah Ta'ala, non seulement il a réservé le châtiment de l'enfer pour les shayatines, et aussi pour les gens qui ont mécru, ceux qui ont suivi les shayatines dans la mécréance et dans l'adoration d'autres que Allah, ceux qui n'étaient pas croyants, eux également, ils auront le châtiment de l'enfer, wa bi'sal masir, et quel mauvais devenir ce sera. L'enfer, c'est un endroit maudit. Et on a le droit d'insulter l'enfer dans le sens en disant qu'il est maudit, qu'il n'est pas agréé par Allah Ta'ala. C'est rapporté dans le hadith de la Tirmidhi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Uqida ala nari alfu sanatin hatta hmarrat wa uqida alayha alfu sanatin hatta byaddat wa uqida alayha alfu sana hatta swaddat fahiya sawda muzlima. Tu peux dire uqida alayha alfu sanatin ou alfa sanatin, soit avec une dhamma ou soit avec une fatra, et le sens est le même. Ça veut dire l'enfer, le feu de l'enfer a été attisé pendant 1000 ans, jusqu'à que le feu de l'enfer est devenu rouge. Puis le feu de l'enfer a été attisé encore pendant 1000 ans, jusqu'à que le feu de l'enfer est devenu blanc. Puis il a été attisé encore pendant 1000 ans, jusqu'à qu'il est devenu noir, et donc le feu de l'enfer, il est noir ténébreux. Et sachez qu'aujourd'hui, à notre époque, des chercheurs, ils ont découvert que le feu, si il a atteint une chaleur extrême, il est rouge. Si il est encore plus fort, il devient blanc. Et si le feu, il est très 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 attisé, au point qu'il atteint la limite dans l'attisement, eh ben ils ont découvert à notre époque que ça devient noir. Et ça, c'est depuis 1400 ans dans le hadith, rapporté par At-Tirmidhi, hadith du prophète, que le feu de l'enfer, il a été attisé pendant 1000 ans, et pendant 1000 ans, et pendant 1000 ans, pendant 3000 ans, jusqu'à devenir noir. Au point que l'enfer, tellement il est attisé, et l'enfer c'est un endroit qui est clos. Il a un toit et des murs, et il est fermé l'enfer. Il a des parois, donc le feu il rebondit sur les parois, et comme ça il s'alimente. Au point que le prophète, il a rapporté que l'enfer il s'est plaint à Allah. C'est-à-dire, qad akala nari barduha barda. Mon feu, il se mange lui-même, tellement il est attisé qu'il s'auto-alimente. Et donc Dieu il a autorisé à l'enfer de respirer 2 fois dans l'année.
d'avoir un souffle 2 fois par an. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, donc, le froid le plus intense que vous trouvez sur terre, ça correspond à un des souffles de l'enfer, et le chaud le plus intense que vous trouvez dans le bas monde, dans l'année, ça correspond également à un des souffles de l'enfer. Le moment où il fait le plus froid dans l'année, ça correspond à une des respirations de l'enfer, et le moment où il fait le plus chaud dans l'année, ça correspond également à une des respirations de l'enfer. Qu'est-ce qu'il a dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, dans Sourate Al-Mulk? Takadu tamayyazu min al-ghayz. L'enfer, il est à la limite de se déchirer de colère envers les non-musulmans. Dieu l'a comparé l'enfer à une personne qui est en colère, qui est courroucée, qui est extrêmement énervée. Tellement l'enfer, il est en colère contre les non-croyants que presque il se déchire de haine et de colère envers les non-musulmans. Vous savez qu'au jour dernier, l'enfer, il va appeler les non-musulmans. Billah, t'imagines? Il va nommer le non-croyant par son nom. Viens, viens. Que Dieu nous en préserve. Takadu tamayyadu min al-ghayz. Donc Allah Ta'ala, il a dit وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ. Lorsque les gens seront jetés en enfer, et tout comme le fardeau est jeté en enfer, c'est-à-dire qu'ils seront jetés comme des bûches de bois en enfer. Le mécréant, c'est rapporté dans le Coran, le non-croyant, qu'il sera embobiné dans des grandes et lourdes chaînes qui sont immenses et énormes, qui font des coudées et des coudées de distance. Ils seront ligotés comme des fagots et ils seront jetés tête la première en enfer. Ils n'auront pas leurs mains pour se protéger de l'enfer. Qu'on a vu, el-kaf en arabe, on l'appelle kaf parce qu'il te protège. Leur main sera ligotée le long de leur corps et ils seront jetés comme des fardeaux, comme des lingots, comme des fardeaux, comme des bûches, tête la première en enfer. C'est les anges qui vont le jeter en enfer. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. Lorsqu'ils seront jetés comme des bûches en enfer, ils entendront un râle, c'est-à-dire un bruit qui est laid, qui est effrayant à entendre, qui ressemble au cri de l'âne. Un bruit qui vient du fond de la gorge, comme ça. Dieu il a comparé ce bruit-là qui est laid et qui est effrayant par le bruit de l'âne, par un râle qui sort du fond de la gorge, et quand quelqu'un fait comme ça là, et l'enfer comme ça, il poussera un cri terrible, un cri effrayant, un shahiq à la base c'est le son, le bruit de l'âne, d'accord, c'est un râle, comme ça, un raclement de gorge qui vient du fond de la gorge, comme ça, un bruit qui est terrible et qui est effrayant pour les mécréants. Wahiya tafour, et l'enfer comme ça, il s'attise, il est embrasé comme ça, extrêmement chaud, à dire encore plus chaud que quand l'eau elle est dans le récipient sur le feu et qu'elle bout comme ça. C'est ça qu'on appelle à la base tafour. C'est-à-dire que l'eau comme ça, elle bouillonne, elle est bouillonnante sur le feu comme ça. Et bien l'enfer, il pousse ce cri terrible. Il y a un son terrible sur de l'enfer. Wahiya tafour. Et il est en train comme ça de bouillir, d'embrasement et d'attisement. Le feu de l'enfer, c'est le plus fort feu que Dieu l'a créé. Au point que le prophète Muhammad, alayhi salam, il a dit Narukum hadhihi juz'un min sabarina juz'an min nari jahannam. Il a dit votre feu là du bas monde, ce n'est que 1 sur 70 parts du feu de l'enfer. C'est le plus fort feu du bas monde, il n'est que 1/70e du feu de l'enfer. Le feu de l'enfer, il est 70 fois plus fort que le plus fort feu du bas monde. Je ne sais pas si vous avez vu aux États-Unis, en Californie ou autre, quand il y a des grands incendies dans les forêts, c'était limite l'enfer sur terre. Et ben le feu de l'enfer est 70 fois plus fort que le plus intense des incendies qu'il y a sur cette terre-là. Le feu de l'enfer est 70 fois plus fort et plus intense et plus attisé que le feu du bas monde. Sur terre, des fois, les incendies atteignent des milliers de degrés. Et ben ça, c'est rien par rapport au feu de l'enfer. Que Dieu nous en préserve. Allahu yujiruna minan nar. Amin.